Les amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 3 juin. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On pourrait avoir un petit renouveau des tensions commerciales entre les États-Unis, la Chine et l'Union européenne. Et ça pourrait justifier une correction dans les semaines à venir, peut-être au mois de juin, peut-être cet été, avec éventuellement un creux formé cet été avec le fameux acronyme TACO, Trump Always Chicken Out. Ça signifie que Trump cède au final après avoir fourni de grandes menaces. Pour l'instant, les indices américains stagnent. Hier, on a progressé de 0,4% dans le S&P 500, 0,7% dans le Nasdaq. Et on est en train de baisser dans les contrats à terme légèrement, moins 0,4%. Donc on stagne depuis quelques jours, quelques semaines. Information importante pour les baissiers parmi vous, on pourrait avoir une épaule tête-épaule dans Nvidia sur les périodes hautes. Ça va être à surveiller. Concernant l'or, on pourrait être dans un triangle. On a fait le plus dur dans l'or. On a cassé la barrière des 3370 $. Il va falloir qu'on casse 3390 pour être bien orienté vers 3670 $, la cible, en période journalière. Ce matin, dans les contrats à terme, on est négatif à moins 0,5%. Alors peut-être qu'on analysera l'or demain, c'est à vous de choisir. Je fais un petit sondage ici sur mon compte X. Le nom de mon compte Twitter est AntoineXTB. Donc je vous donne le choix Bitcoin, Euro, Dollar, DAX ou Or. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait le DAX, si ça vous intéresse. Mais peut-être que vous choisirez l'or, c'est un actif très populaire. Autre chose à vous montrer, ce graphique très intéressant qui vous montre que cette année, en 2025, les flux étrangers vers les actions américaines restent vraiment très impressionnants. On est à 138 milliards de dollars en rythme annuel, donc juste pour cette année pour l'instant. C'est pour l'instant le deuxième plus haut niveau jamais enregistré dans l'histoire de Wall Street. Donc voilà, l'attractivité des actions américaines est toujours impeccable. Un petit graphique à vous montrer très intéressant, c'est la saisonnalité. Regardez ça, on débute le mois de juin. Peut-être, je vous le disais en intro de cette vidéo, on pourrait avoir une correction et elle serait également justifiée par la saisonnalité. Typiquement en juin, eh bien, on fait une petite correction traditionnellement. Et ça pourrait être calqué avec des fondamentaux, avec des tensions commerciales, notamment via Trump. Et par la suite, une fois que cette correction serait terminée, eh bien, on pourrait faire une reprise tendance haussière traditionnelle dans le S&P 500, dans les indices. On bascule dans Xstation, je me mets en plein écran. Aujourd'hui, au calendrier du jour, nous avons l'inflation européenne à 11 h. Ça va être très intéressant. À 16 h, on a le rapport sur l'emploi privé aux États-Unis et les commandes de biens durables aux États-Unis toujours. On aura quelques membres du FOMC qui parleront également et les stocks de brut à 22 h 40. Alors petit rappel, qu'est-ce qu'un mouvement mesuré haussier? J'ai défini le 24 décembre, regardez dans la playlist de YouTube France, dans la section éducation. Eh bien un mouvement mesuré haussier, c'est un setup qui est tradé par une institution via les retracements de Fibonacci. Donc je vais chercher mon outil de Fibonacci ici. Je vais utiliser les retracements clés de 50% et de 61,8%. Ce que font les institutionnels via les mouvements mesurés haussiers, c'est qu'ils vont aller acheter dans cette boîte verte au retracement de 50% et au retracement de 61,8% avant de cibler le retracement négatif des 23,6%. Et ces algos, ces institutionnels tradent ainsi dans les indices, dans les commodités et partout sur les marchés. Et ici, on en a eu un très joli, c'était en hebdomadaire, c'est celui qu'on a tradé ensemble cette année, c'était peut-être même le setup de l'année, car il vous permettait d'investir dans les actions en parallèle, car le S&P peut aussi être utilisé comme un indicateur. Et donc on a eu ce très joli mouvement mesuré haussier avec ce crash causé par Trump officiellement par les médias, qui a permis d'atteindre le retracement de 50% à 4835 à peu près, avec une très belle mèche et les prix ont fortement réagi à la hausse. On est en train donc de cibler le retracement négatif des 23,6% aux alentours des 6800 points. Et on a fait le plus dur dans le S&P parce qu'on a cassé des résistances et on pourrait effectuer éventuellement, c'est une possibilité, donc peut-être en juin, une correction et pour trader un mouvement mesuré aussi en période journalière. Donc on pourrait descendre aux alentours des 5422
points dans le S&P, 5283 au plus bas, avant de rebondir, après avoir visité donc cette boîte verte, direction les 6284. Là, on serait en daily, mais évidemment, la cible plus long terme, ce serait les 6800 points. En H4, pourquoi on refuse de baisser? Pourquoi on stagne? Parce qu'on a une extension qui est en train d'être tradée par Wall Street. Donc cette extension, elle est ancrée sur ce top jusqu'au plus haut récent. Et ça, c'est un autre setup que je vous ai proposé dans l'analyse matinale et dans le Good Morning Market, avec cette boîte verte qui a été visitée et on a méché le niveau, encore une fois, des 50% à 5760 points. Alors on tergiverse, peut-être qu'à un moment donné, on pourrait redescendre et atteindre les 5705 points avant de rebasculer à la hausse. Pour l'instant, peut-être qu'on est en train de former un triangle et on n'est pas loin de la cible à 6100 points pour vendre et valider ce trade. Petite parenthèse, souvenez-vous du tweet de Trump, « This is a great time to buy », c'est ce qu'il avait posté sur les réseaux sociaux. Et bien pour l'instant, ça se valide totalement. C'était effectivement un great time to buy. En période H1, c'est intéressant. Alors, dans le GMM et dans l'analyse matinale, j'essaie de vous proposer des setups en période haute, notamment pour investir, car je considère que avant de trader en période courte, en H1, voire carrément en 15 minutes, il faut d'abord savoir trader en daily, en hebdomadaire, voire en H4. Mais c'est la raison pour laquelle je vous propose rarement des setups dans l'analyse matinale qui sont sur des time frames courtes. Ici, dans le S&P 500 en horaire, on a un mouvement mesuré haussier qui pourrait être tradé. On a visité la Golden Zone, on l'a méché à 5853 et on pourrait cibler donc les 6066 pour ce mouvement mesuré haussier. Problème, c'est qu'on a également un mouvement mesuré haussier en période inférieure en 15 minutes avec cette résistance majeure située ici à 5948. Et là, c'est un problème pour les bulls parmi vous qui ont acheté dans cette boîte verte. C'est un obstacle à franchir. Il va falloir casser 5953 points dans le S&P 500 pour être haussier et basculer définitivement haussier pour atteindre la cible des 6066. Si jamais on venait à casser cette Golden Zone située en achat, en support, qui est située à 5844, eh bien on pourrait descendre dans les indices et on pourrait redescendre éventuellement à 5705 points dans le S&P en H4. Donc on va surveiller ça. L'été pourrait être chaud malgré tout, hein. On pourrait avoir une belle correction en daily. On va surveiller ça, peut-être ce sera en juin, comme la saisonnalité nous le suggère. En tout cas, on surveillera ça comme le lait sur le feu dans le Good Morning Market. N'oubliez pas le sondage sur X, on verra ce qu'on analyse demain matin, c'est vous qui choisissez. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée, à bientôt, au revoir, à demain.